Bienvenue dans la deuxième partie du deuxième jour de la deuxième semaine du module 3, Vent qui chante, vent qui danse. Et voici le menu du jour. Conte le petit oiseau qui voulait être roi. Poésie Vent dans la nuit. Oie et ou. Lecture des syllabes avec T. Et l'affiche. Vous êtes prêts pour commencer ces activités? Allez-y. On commence par le conte qui va me rappeler du titre de notre conte. Très bien, le petit oiseau qui voulait être roi. Mona était trop excitée pour montrer à son ami Tarek l'histoire de l'oiseau qui voulait être roi. Mais Monsieur Génial a volé les images et les a cachées dans sa maison. Aidez Mona à les retrouver. Voilà la maison de Monsieur Génial. Mona se demande: où sont les images du conte? Voilà la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Après avoir retrouvé les images, numérotez-les dans le bon ordre. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Oui, Fou d'Orgueil est dans la cage. Et là, très bien, Fou d'Orgueil et Vagabond sont sur la branche. Et ils aperçoivent la cage accrochée sur l'autre branche. Très bien. L'oiseleur suspend la cage sur la branche de l'arbre. Pauvre Fou d'Orgueil, il est triste dans la cage et les amis sont libres. Alors, pouvez-vous numéroter les images dans le bon ordre? Allez-y, quelle est la première image? Très bien, numéro 1. Excellent, c'est le numéro 2. Très bien, c'est le numéro 3. Et c'est le numéro 4. Bien joué les enfants. Maintenant, pouvez-vous me dire quel est le problème dans ce conte? L'oiseau est enfermé dans la cage que l'oiseleur a suspendue sur la branche de l'arbre. Bravo les enfants! Quelle est la solution à votre avis? Peut-être. Qu'est-ce que vous dites? Les amis de Fou d'Orgueil vont l'aider à ouvrir la cage pour en sortir et devenir libre. Peut-être c'est la solution. Mais dès le début, Vagabond, qu'est-ce qu'il a dit à Fou d'Orgueil? Très bien. Il ne faut plus rêver d'être le roi d'une cage. La liberté, c'est meilleur pour nous. Mais est-ce que Fou d'Orgueil a écouté la parole de son ami Vagabond? Non. Il a volé et il est entré dans la cage. Et comme ça, l'oiseleur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfermé Fou d'Orgueil dans la cage. Et comme ça, Fou d'Orgueil est devenu prisonnier. Pauvre Fou d'Orgueil. Votre trace orale après cette activité, ouvrez votre manuel à la page 49. Entraînez-vous à raconter le conte par vos propres paroles. Et maintenant, c'est le temps de la poésie. Ouvrez votre manuel à la page 48, puis répétez les structures de la poésie pour la bien retenir. Quel est votre avis? On la répète ensemble? Allez-y. Bruit de volée qui grince, bruit de vent qui va qui vient, bruit de mon cœur qui bat, et pas, dit le volet qui se rabat. Très bien, chers enfants, vous avez commencé à retenir la poésie. Très bien. Après la poésie, qu'est-ce qu'on va faire? Une jolie activité de conscience phonétique. Quels sont les deux sons qu'on a déjà appris? Très bien. O et U nous donnent le son
OU. O et I nous donnent le son WA. Bravo! La fille joue au cerf-volant des sons. Quel son se cache dans le cerf-volant? Regardez bien. Nommez les images situées sur le cerf-volant et dites quel est le son commun. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Très bien, c'est un moulinet. Bravo, c'est une toupie. Oui, c'est une boule. Moulinet, toupie, boule. Excellent. Le son OU. Pouvez-vous me donner un quatrième mot pour le mettre sur le cerf-volant? Doudou, ours, fou. Bravo les enfants. Le deuxième cerf-volant. Nommez les images. Croissant, séchoir, oiseau. Quel est le son commun entre ces trois images? Oui, le son WA. Pouvez-vous me donner un quatrième mot pour compléter le cerf-volant avec le son WA? Poire, roi, doigt. Très bien les enfants. Votre trace écrite sur votre cahier de brouillon. Dessinez l'objet que vous avez choisi, puis écrivez les sons OU et WA en écriture cursive. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous m'avez dit doudou, n'est-ce pas? Alors, vous dessinez un doudou et vous écrivez à côté le son OU en écriture cursive. Vous m'avez donné par exemple le mot roi. Vous dessinez un roi et vous écrivez le son WA. C'est compris? Très bien. Quelle activité on va faire maintenant? Une activité de lecture. Avant de continuer, reposez-vous un peu parce qu'on va travailler sur les syllabes avec la lettre T. Coucou les enfants, vous vous êtes reposés? Allez-y. Un des oiseaux que Monsieur Génial a volé était très gourmand. Il a mangé les syllabes des mots ci-dessous. Complétez-les. Qu'est-ce que c'est? C'est un tableau. Qu'est-ce que c'est? C'est un tigre. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un tabouret. Comment j'appelle cette fleur? Très bien, tulipe. Maintenant, lisez les syllabes. T, I, ti. T, A, ta. T, U, tu. T, A, ta. T, O, to. Bravo! Quelle syllabe manque dans le mot tableau? Bravo! La syllabe ta. Quelle syllabe manque dans le mot tigre? Très bien, la syllabe ti. Quelle syllabe manque dans le mot tabouret? C'est avant la tulipe. Bravo, vous avez trouvé tu dans le mot tulipe. Et dans le mot tabouret? C'est la syllabe ta. Très bien. Qu'est-ce qui vous reste? La syllabe to. Pouvez-vous me donner un mot qui contient la syllabe to? Excellent. Tomate. Votre trace écrite. Appliquez la page 33 sur le cahier d'écriture. À la page 33, il y a des syllabes. Ti, tu. Avec accent, ça fait et. On a vu la syllabe T dans la vidéo de Foufou Channel. Vous vous rappelez? Excellent. Maintenant, ça, je vais vous aider à lire. C'est la lettre C, le son K. K, O. Bravo, ko.
Et ça, c'était. Que devient le mot? Côté. Très bien. C'est elle comme lundi. Le. Très bien. Yalla, on lit le mot. Ta. Tehu. Tu. Le tatou. C'est quelle lettre? A. C'est quelle syllabe? Bu. Le tatou a bu. Vous recopiez les syllabes et le mot côté, et puis vous recopiez la phrase ici, le tatou a bu. Avec l'activité de copie, la deuxième partie du deuxième jour de la deuxième semaine du module 3 est terminée. Attendez-moi dans la troisième partie. À bientôt.